C'est officiel, ça vient de tomber, les États-Unis empruntent désormais de l'argent uniquement pour rembourser les intérêts sur l'argent déjà emprunté. J'avoue, ça peut paraître compliqué, mais bouge pas, je t'explique tout. Comme tous les autres États, les États-Unis empruntent de l'argent. Et sur ça, je pense que je ne t'apprends rien. Mais à l'heure actuelle, la grosse complexité de la situation, c'est que le seul argent que, à l'heure actuelle, les États-Unis empruntent, c'est pour rembourser le taux d'intérêt de l'argent qu'ils ont déjà emprunté. Soit des intérêts de près de 2,85 milliards de dollars par jour. Soit environ 14% du budget fédéral. Et c'est d'ailleurs ce que tu peux très bien constater juste avec le graphique derrière moi. Et voici le total de la dette impayée en septembre 2025, qui était déjà de 38,7 millions de dollars. Et ici, le déficit du gouvernement fédéral s'est élevé à 1,4 billion de dollars au cours des 9 premiers mois de l'exercice 2026, soit 35 milliards de plus que l'année dernière. Et la question qu'on doit se poser, c'est comment tout ça est arrivé. Et il existe 3 grandes raisons à ça. La première, un déficit persistant. La dette nationale comprend tout simplement la somme de tous les déficits passés, plus les intérêts qui se sont accumulés. Et donc c'est littéralement ce qu'on vient de voir auparavant. Deuxième point fondamental, une succession de crises. La crise financière de 2008, la pandémie de Covid en 2020, les conflits et les interventions militaires qui ont eu lieu, et la récession et la baisse des impôts, qui quant à elles n'ont pas été compensées non plus. Et enfin pour finir, la rehausse des taux. Car pendant plusieurs années, les taux d'intérêt aux États-Unis ont été très bas. Donc entre autres, emprunter coûtait peu cher. Sauf qu'à partir de 2022, la Fed a commencé à contrebalancer et donc à rehausser ses taux. Et donc emprunter de l'argent coûte plus cher. Mais pas seulement aux consommateurs, mais aussi à l'État lui-même. Donc les taux qui ont été relevés pour compenser l'inflation touchent également l'État lui-même. Donc rembourser leur coûte aussi plus cher. Quoi qu'il en soit, je serais curieuse d'avoir ton avis, alors n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et bien sûr, si tu souhaites avoir plus de news, pense bien à t'abonner.